comment ça va ce soir? Alors, on se retrouve pour une vidéo carte. Voilà. Mais, vous allez voir, je vais vous présenter un produit en même temps. Bah oui, tant qu'à faire, je vais en profiter. Alors, j'ai sorti tout ça. Je vous explique. On va faire une carte de ce format-là. Donc, j'ai déjà fait les décos. Donc, ça, c'est un dies qui vient de chez Action, mais il y a longtemps. Hein. Il ne vient pas de sortir, parce que je ne suis pas retournée à Action. Ensuite, j'ai sorti des tampons de une marque que j'aime beaucoup, c'est l'encre et l'image. Donc voilà, j'ai sorti tout ça. J'ai également sorti ces tampons-là de Studio Light que j'adore. J'adore. Donc lesquels je vais utiliser, je ne sais pas trop. Ensuite, j'ai sorti mon papier aquarelle parce que celui-là, je l'achète chez Keepers. Hein. 3 € je crois, je sais plus. Bref, j'en achète régulièrement. Donc si vous voyez les hauls, vous savez les prix. Comment il y en a 30 feuilles, c'est du 185 grammes et dès que j'entame le dernier paquet comme là, vous voyez, j'en ai encore un d'avance, mais dès que celui-là sera fini, que j'entamerai celui-ci, j'en rachèterai un. J'adore ce papier pour colorier avec par exemple les brush cleaners là, ils sont géniaux. Voilà. Ensuite, enfin même pour l'aquarelle tout court d'ailleurs, parce que c'est du papier aquarelle. Ensuite, j'avais trouvé ça à Action il y a quelques temps. Quand j'étais avec mon mari, vite fait, chercher du scotch d'emballage. Et j'avais trouvé ça. Du coup, j'ai pris le papier noir de dedans. Voilà. Alors, je l'ai pris, mais j'ai été un peu déçue quand je l'ai acheté. Mais c'est pas très grave, je vais l'utiliser quand même. J'ai déjà utilisé une feuille bleue comme ça, ce que j'adore. Et une noire. Voilà. Donc, bon, il fera ce qu'il fera. Ensuite, donc du coup, j'ai déjà découpé ma forme de carte. Voilà, donc j'ai ma base noire. Un papier de chez Action également. Qui date également, donc qui ira ici, et ma feuille d'aquarelle qui ira ici. Voilà. Donc là tout de suite on va déjà coller la feuille rose sur la feuille noire, puisque elle aura le temps de sécher le temps qu'on s'occupe de la déco, hein, du reste en fait. Donc on y va. Là vous voyez, j'ai mélangé un petit peu tout ce que j'ai. Il faut utiliser ce qu'on a dans les placards, n'est-ce pas? Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris d'un peu partout. Voilà. Donc là, je viens positionner correctement. Donc j'essaye d'être centré un maximum. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc du coup, on va laisser ça sécher tranquillement pendant qu'on s'occupe du reste. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de ceci. Donc c'est de la Drawing Gum. Donc je l'ai en petite bouteille comme ça. Et chez Keepers, ça vaut 5,20 €. Je l'ai en stylo comme ça, donc à 6,50 €. Donc en fait, la mine ici est de 4 mm, je crois. C'est ça. Et il existe aussi en 0,7 à 6,50 € également. Et celui-là, du coup, je vais m'en prendre un en 0,7 pour les petites parties. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite, en fait. Je vais prendre ceci. Je vais le décider dans mes tampons. À un moment. Hein, oui. Alors, je vais me décider pour... J'aurais bien pris cela. J'aurais bien pris cela. Et en fait, j'aurais bien pris soit ma tasse, parce que j'adore la tasse, en fait. J'aurais bien pris la tasse que je vais mettre ici. Oui, je vais mettre ça ici. Je vais prendre ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plaque. Ma Versafine noire, voilà, et on va venir déposer notre tampon là où l'on veut, et on va venir travailler notre fond après. Donc, désolée pour le petit bruit. Voilà. Peut-être mettre mon coussin de souris en dessous pour être sûr que ça tamponne bien tout de suite. Ça m'éviterait, parce que j'ai pas pris la stamp, hein. J'aurais dû. Bon, c'est pas très grave. On va faire ça, hop. Et du coup, je veux bien ma tasse ici. Alors, j'appuie bien pour que le tampon... Oh, je bouge. C'est pas bien. Ouais, ça va. C'est nickel. Donc là, j'ai ma petite tasse de posée. Je vais nettoyer le tampon de suite. Donc là, c'est un petit nettoyage. Hein. C'est pas le nettoyage en profondeur. Mais au moins qu'il soit propre pour être rangé.
Mais un de ces quatre, lui, il va falloir que je le nettoie en profondeur. Donc avec la petite, le petit coussin de chez Marianne. Voilà, il est propre déjà, quand même. Pourquoi tu le mets là alors que ça va pas là? Voilà. Et on va venir travailler donc notre fond. Mais avant, pour pouvoir ne pas abîmer notre tamponnage que l'on a fait ici, on va venir mettre du drawing gum justement dessus. Alors, comment que ça fonctionne? C'est très simple. Je vais prendre, pour commencer, pour faire la tasse, je vais prendre donc là, le petit bidon qui se présente comme ça. Voilà. Un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Je vérifie qu'il est propre. Bon, il a l'air propre. Hein. C'est celui que j'utilise avec le petit pot en fait. Hein. Il a son pinceau dédié. Donc, je vais venir prendre un petit peu de produit et je vais venir en mettre sur ma tasse. Voilà. Donc, ça fait bleu. Voilà. Alors, pour les grandes surfaces comme là, vous voyez, le pot est super pratique. Après, si vous avez un pinceau très fin pour faire les petites parties, c'est aussi bien également. Moi, du coup, je vais avoir le stylo. Et je vais justement le tester avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé. Là, j'ai débordé un petit peu. Hop, je viens gommer tout de suite. Je viens faire l'anse. Voilà, donc là, ça m'a l'air pas mal. Je vais venir en mettre ici. Et puis le reste, je vais venir le faire avec le stylo, je pense. On va attendre après que ça sèche un petit peu quand même. Pour le nettoyer, très simplement, on va prendre un chiffon. Alors mon chiffon, hop, voilà. Je vais venir frotter mon pinceau sur le chiffon. Je mets un petit peu d'eau. Hop, et comme ça, ça nettoie mon pinceau. Et en principe, il reste plus grand chose dessus. Donc j'enlève les petits morceaux qui pourraient rester, n'est-ce pas? Mais ça m'a l'air pas mal. Voilà, le pinceau est propre. Bon, là, il y a un petit morceau, non, qui me gêne, qui ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Voilà. Là, cette fois, c'est bon. Donc, je vais reboucher ça. Et je vais tester donc le drawing gum. Donc, je pense que, ouais, c'est ça. Il faut le secouer. Et comme pour les Posca, il faut l'armer, en fait. Donc, je vais prendre mon chiffon, c'est pas très grave. Hop. Et ce qui est bien, c'est que dans le bouchon, on a une mine de rechange. Voilà. Ça y est, on a le produit. Donc maintenant qu'on a le produit, donc je vais être sûre, voilà, je vais venir faire mes petits feuillages. Voilà, impeccable. Et donc on va mettre du produit sur toutes les petites surfaces qu'on veut qui restent protégées pendant qu'on travaillera notre fond. Pour pas que ça aille dessus en fait. Ça fait une petite pellicule. Alors vous connaissiez, je vous avais montré l'astuce avec les post-it. Et ben là, c'est une autre astuce de masquage. Mais alors, celle des post-it, elle est bien pour tout ce qui est assez grosse surface comme les citrouilles et tout ça. Là, s'il fallait que je m'amuse à découper correctement toutes les petites feuillages, j'en aurais pour un certain temps. Alors qu'avec ça, c'est rapide. Voilà. Pardon. Donc là, oh pardon. Bon voilà, j'ai une petite quinte de tout qui n'était pas prévue. Donc là, on va justement, alors on va attendre que ça sèche parce que là, vous voyez, c'est encore humide. C'est pas sec. Donc le temps que ça sèche bien, parce que sinon on va faire des bêtises, on va regarder ce qu'on va mettre dans le fond. Et dans ces cas-là, moi j'aurais envie de faire du pochoir en fait. Je vais faire du pochoir et des tamponnages de fond après. Alors en pochoir, je vais prendre... J'ai bien envie de celui-ci. Ouais, j'ai bien envie de celui-ci. Et il m'aurait fallu...
J'ai du bleu de sortie, mais j'ai pas de rose de sortie. J'aurais voulu du rose. Donc, je vais vous mettre en pause le temps d'aller chercher. Ouais, je vais prendre celui-ci comme bleu. Et je vais aller chercher un rose. Parce que celui que j'ai, en principe, des Versa magiques, ça va pas aller, je crois. Il va être trop pâle. Alors, là, justement, il faut que je recolle, que je fasse mes intercalaires, en fait. Et je vous montrerai comment j'ai fait. Ou alors il y a aubergine qui est pas mal. Je sais pas là, je sais pas. Non, je vais prendre. Alors j'ai commencé les Memento. Bah oui, je vous ai pas montré. Donc j'ai commencé les Memento. Voilà. Donc pareil sur le même principe. Je me suis bien amusée. Alors j'ai pas fini parce que je suis tombée en panne de feuilles aquarelles comme ça qui allaient dans ce art journal. Mais ouais, voilà, j'en suis là. Hop, voilà, j'en suis là en fait. Oh, bah non. Ah, j'ai été trop vite. Je l'ai dû refermer trop vite. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Et du coup, il me restera, je vous montrerai quand je ferai le... Et là, je viens de voir, bon, il va falloir que je remette de la colle. Il s'est décollé. Donc voilà. Donc non, ça va pas. Je vais aller chercher du coup ma Distress Oxide et je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher la Picked Raspberry et la Spoon Sugar. Voilà, donc on va travailler avec les trois. Et ici, est-ce que c'est sec? Oui, ça a l'air, non? On va essayer, on verra bien si je fais des bêtises. Non, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vais prendre... Oh, bah, je vais prendre une mousse, hein. Une brosse, pardon. Voilà, je vais prendre une brosse. Une deuxième pour le bleu. Je vais prendre une petite. Voilà. Et on va faire avec ça. Alors, du coup, je vais commencer par le bleu. Alors, hop, je vais prendre... Et puis, je vais venir travailler là. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de regarder que ça tombe pas sur mon tamponnage. Il est protégé. Donc même si ça tombe dessus, c'est pas dramatique. Donc là, je réfléchis pas au tamponnage, je réfléchis juste à mon fond. Donc là, voilà. Je fais comme j'avais envie de faire mon fond. Donc là, j'ai fait le bleu sur les petites vagues. Est-ce que je referai pas du bleu ailleurs? J'ai bien envie, hein. C'est le printemps qui revient. Donc, des couleurs. On va mettre des couleurs partout. Donc là, je vais faire le bleu déjà, ce sera pas mal. Et puis, on verra si j'en rajoute ou pas après. Donc là, ah, ça se balade. Puis comme j'ai pas... Je maintiens pas mon... J'ai oublié de mettre du scotch sur le... Comment que ça s'appelle? Sur le pochoir. Bah, du coup, il va se balader. Alors, on va essayer un truc. Je vais essayer de ne pas le bouger. On va prendre du washi et on va essayer de le... Alors, du coup, on va essayer que ça prenne la carte en même temps. Mais du coup, ça va pas être pratique. Parce que j'ai pas fait... Bah, je vais le mettre ici. Je vais le mettre comme ça. Mais je suis pas sûre que ça tienne ma carte en dessous. Donc, il va falloir que je tienne quand même. Oui, parce que j'ai pas pensé maintenir ma carte. Ouais, c'est pas grave. Mais là, si je bouge le pochoir, je suis sûre de faire des bêtises. Donc, ça ne va pas aller. Donc, ce que je peux faire, c'est... Je vais faire le tour en bleu. Même si la deuxième page est rose, c'est pas grave. J'ai envie d'avoir mon entourage bleu. Ça fera peut-être ressortir le tout. On verra bien. Donc là, par contre, la petite fleur, je ne vais pas la faire en bleu. Mais par contre, ça, oui. Hop, les petites lignes là. Du coup, j'ai envie de les avoir bleues. Ouais, j'ai envie de les avoir bleues. Que la carte ne soit pas toute rose quand même. Donc ici, j'aurais pu également... Alors là, le scotch, il va me gêner du coup. Donc je vais l'enlever, voilà.
Là, ça m'a fait des traces. Donc, je viens, hop. Voilà. Enlever la petite marque qu'il y avait. Je remets mon scotch. Sauf que là, je l'ai mal mis. Donc, je vais en remettre un. Et je vais venir faire le rose. Hop. Une carte de printemps. Donc, ça, c'est fait. On va venir prendre le rose. Donc, déjà, je vais prendre le rose pâle. Je vais faire la fleur là en rose pâle. Voilà. Bon, je vais peut-être reprendre une autre brosse au cas où, parce que si je veux venir refaire du rose pâle entre deux, que je puisse. Donc là, je vais prendre ce rose-là, que je vais venir mettre hop, ici. Donc du coup, on va avoir un petit peu de violet sûrement, puisque le bleu est... Alors c'est un bleu vert, c'est pas un bleu bleu, mais enfin ça peut faire un joli violet quand même. Mais je vais faire le tour là, avec le rose là. Je veux une carte de bonne humeur. Voilà, je vais venir faire le contour ici. Donc là, vous voyez, je ne m'inquiète pas du tout de mon tamponnage qui est en dessous. En principe, il est protégé. Donc, je ne m'occupe que de mon pochoir. Je ne travaille que sur mon pochoir. Là, je veux du rose pâle parce que je vais faire les petites fleurs en rose pâle. Pardon. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai oublié ici, le petit bout ici, en bleu. Voilà. C'est rattrapé. Donc, le petit pointillé aussi en bleu, là. Voilà. Je vais reprendre mon rose pâle pour faire la fleur ici. Faire la fleur ici. Voilà. Je vais prendre mon rose foncé cette fois-ci pour faire la petite fleur qui est ici. Pour changer un peu. Et je crois qu'on a tout fait. Je n'ai rien oublié. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pousser tout. On va tout refermer et puis on va enlever le pochoir, voir ce que ça donne sur notre carte. Alors, hop. Hop. Attention, attention. Oh, j'aime beaucoup. Oh, que j'aime beaucoup, regardez. Ça fait super sympa. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça sympa. Moi, je trouve ça sympa. Alors, on va mettre un petit coup de chiffon parce que on en a mis partout, n'est-ce pas? Et puis, en plus, je vais prendre une lingette parce que je vais venir récupérer ce qu'il y a sur mon pochoir. Alors, hop. Et puis, je vais le récupérer sur la petite truc qui est là. Alors, je garde les lingettes des Color Stop. Voilà, hop. Vous voyez. Et quand j'ai du pochoir comme là, je viens nettoyer mon pochoir dessus. Ça permet d'avoir des lingettes un peu colorées. Et après, on peut tamponner. On peut s'en servir comme du papier. Donc, tant que moi, la lingette, voyez, tant que la lingette n'est pas totalement imprégnée, ou je la garde à côté de moi et après je la range dans mes papiers à utiliser de récup. Mais moi, j'adore en fait. Voilà, ça peut faire un très joli papier.
Et en même temps, j'ai nettoyé mon pochoir, donc impeccable. Là, ça me paraît pas très propre, donc je viens refaire pareil. Voilà. Et vous voyez, on a une lingette originale. Voilà. Je la laisse sécher forcément. Le pochoir, il faudra le ranger. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va venir faire quelques petits tamponnages de fond, peut-être. On va rajouter quoi comme tamponnage? Ça me paraît grand quand même. Mais j'aime bien le petit... Ah, comme ça. Hop, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais venir faire des petits tamponnages. Et je vais les faire à l'aquarelle, en fait. Style aquarelle. Donc, c'est pas celle-ci que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Et on va reprendre les Distress. Donc là, je mets un peu d'encre. Je mets un petit peu d'eau. Hop. Hop. Et ça va pas être net sur mon fond, mais c'est ce que je cherche. En même temps, ça va, voilà. Hop. Ça va venir travailler aussi sur les oxydes en dessous. Forcément. Donc là, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Hein. Bon, c'est pas très grave. Je vais venir refaire mon tamponnage par ici. Voilà. Donc ça reste discret. Et voilà. Ça reste très discret. Donc voilà ce que ça peut donner. Quand on aquarelle un petit peu les tampons. Moi, j'aime bien. Ça donne un style. Ça change un peu des tamponnages bien nets, bien... Donc on a fait celui-là. On va peut-être en faire un autre pour en bleu vert. Et là, j'ai des petits feuillages. Donc ceux-là, je vais les faire en bleu vert. Mais je vais faire de la même façon, sauf que je vais mettre un peu moins d'eau. Voilà. On va en mettre un petit peu moins. Donc voilà. Là, je pense qu'il y en a eu, mais pas énorme. On verra. Ouais, ça va. Ça fait aquarelle, mais... pas de trop par rapport à celle-ci, donc c'est pas mal. Pareil, je ne regarde pas où est mon tamponnage, je fais mon tamponnage de fond sans me prendre la tête puisque mon tamponnage est protégé. Voilà. Hop. Et je vais venir prendre pareil en rose pâle pour rappeler les trois couleurs de mon fond. Je vais venir faire des petites bulles avec le tamponnage là. Ouais, je vais prendre celui-ci. Et on va prendre celui-là. Et je vais prendre le rose pâle. Voilà. Je vais faire pareil. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, un tout petit peu, on a dit. Hein. Pas de trop. Il y a un truc là. Voilà. Et là, c'est vraiment très pâle. Hein. Là, c'est vraiment très discret. C'est hyper discret, mais ça me va, ça me convient. Ça me convient. Allez, hop, ça c'est fait. Est-ce que je rajoute des petits tamponnages noirs pour rappeler un peu le noir de là, peut-être. Donc, je vais prendre le petit cœur, là. Il paraît bien, le petit cœur. Et je vais venir en mettre sur mon fond. Voilà. Il nous restera le sentiment à mettre aussi et à colorier notre petite tasse. Donc là, par exemple, on va faire comme s'il passait derrière. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Alors, maintenant, forcément, il faut que ça sèche. Ce que je vais faire pour que ça sèche un petit peu plus vite, je vais passer un petit coup, alors je vais pousser tout ça. Je vais passer un petit coup de heat gun sur mon fond, hein, sur ma carte. Et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc là mon fond est bien sec. Maintenant, j'ai pas pensé à attraper ma gomme. Avant de commencer là. Ah, je vous ai bougé, bah oui. Parce que je vais galérer en fait. Alors attendez, je vous remets en pause, j'attrape ma gomme. Voilà, ça y est, j'ai ma gomme. Donc elle est propre. Oh, j'ai du noir sur la main. On va venir gommer maintenant tout ce qui est sur donc la gomme en fait. Tout simplement, on va venir enlever le drawing gum.
Et si tout va bien, notre tasse est toute blanche. Donc c'est pour ça, avant de gommer, il faut vraiment s'assurer que le fond est bien sec, hein, parce que sinon, ça risque de faire bouger le fond. Et c'est pas le but recherché, on n'a pas fait un fond pour le faire bouger après. Donc il faut bien s'assurer que c'est bien sec avant de venir gommer. Donc là, je me suis assurée que ce soit bien sec en mettant un petit coup de heat gun. Et voilà, ma tasse est restée toute blanche. On a bien l'impression que le cœur passe derrière. Donc là, maintenant, on va coloriser notre plante et notre tasse. Alors, notre tasse, je vais utiliser les couleurs qu'on a utilisées dans le fond. Alors, pour ça, je vais utiliser tout simplement ma mini gel presse ici. Non, elle ne veut pas venir. Voilà. Tout simplement, je vais venir déposer ma couleur dessus. On pourrait le faire aussi sur le bloc acrylique, mais comme ça, après, je vais récupérer les couleurs, en fait. Hop, ça peut me faire un fond. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau pour les couleurs, pour pouvoir les transposer. Allez, on y va. Donc, je vais utiliser... je vais faire la tasse dans les tons bleus. Donc, je vais venir récupérer ma couleur. Je viens faire ma tasse. Donc, tout simplement... Ça m'a juste en fait évité de découper la tasse pour la recoller après sur ma carte. Là, elle est directement sur ma carte. Ça évite l'étape découpage compliquée. Et en pas longtemps, on a réussi à l'avoir. Et puis maintenant, on peut la coloriser tranquille. La colorier comme vous voulez. Comme vous le sentez. Hop. Bon, là, j'ai décidé de jouer avec mes encres. Hein. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je travaille avec mes encres. Hop. Bah, moi, j'aime bien ma tasse déjà. Donc là, je rince mon pinceau. J'ai fait un côté un peu plus clair. Ça fait un peu comme une ombre. Je vais prendre le rose pour faire les petits points. Voilà. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Bon, bah du coup, là, je vais remettre un peu d'eau. Je vais prendre une chute de papier. Et on va venir récupérer... Oh, bah non, je sais sur quoi je vais le faire. Je vais le faire sur la lingette. Enfin, sur la... Hop, voilà. On va venir récupérer ce qu'il y a là. Hop, ça va colorier un peu. Encore. On va pousser ça avant de faire une bêtise. Là, il n'y a pas eu assez d'eau. Donc, je remets. Oui, il commence à être vide ou quoi? J'ai l'impression qu'il pchite beaucoup moins. Alors, quand il fallait pas trop pchiter, il a pchité. Et puis là, ouais, ça me semble pas mal. Hop, du coup, je vais prendre une autre chute de papier pour finir de nettoyer la gel presse. Donc là, j'ai une chute. Voyons voir s'il reste beaucoup. Parce que j'ai l'impression que ça a fait des marques, mais... Ouais, il restait pas grand chose, quoi. Donc on va venir on va prendre un chiffon, on va venir l'essuyer et puis ce sera bien. Voilà. Bon, maintenant il nous reste à faire les tiges. Il nous reste à faire les tiges et puis les petits bouquets là. Et je vais prendre ceci pour ça. Je veux un violet parce que c'est un petit peu lavande. Je vais prendre mes deux violets là. Et du vert. Voilà. Hop.
Alors, je vais commencer par le plus clair dans le bas. Du plus foncé en haut. Ah oui, elle n'est pas beaucoup plus foncée, mais enfin. Si, ça va. On va venir mettre un petit peu d'eau pour bien fondre les deux. Donc, il me refaut mon petit pinceau que j'ai mis, je ne sais pas où, là. Je le rince bien. Voilà. Je vais juste mettre de l'eau pour avoir un peu d'eau sur mon pinceau, mais pas trop. Et voilà. Mes tiges. Alors, pareil, j'ai du vert clair et du vert foncé. Le vert clair, je vais plus le mettre en haut. Il ne restera plus que le sentiment à mettre et on aura fini notre carte. Donc ça, c'est cool. Hop, un petit peu de vert foncé pour le bas de mes feuilles. Ah bah oui, il me fallait du marron aussi. Ah, et ça, j'en ai pas attrapé. C'est pas grave, on va en attraper après. Alors, je reprends mon pinceau que je viens tremper un peu dans l'eau et je vais venir travailler mes tiges. Voilà. Bon, là, il va nous falloir du marron pour faire la terre. Hein, ce serait pas mal. Sauf que je crois que j'en ai pas ici. Non, j'en ai pas. J'en ai pas ici. Donc, on va prendre... Ah, mais j'en ai peut-être ici, par contre, en Distress In. Mais c'est pas possible. Décidément. Non. Je prends un petit coup. Alors, j'espère qu'il est assez foncé. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Hop. On a un petit pot de fleurs. Nickel. Alors, très colorée notre carte quand même. Hein. Quand même. Hein. Elle est très très colorée. Donc, il nous reste. Donc là, on va laisser sécher tranquillement. Il manque... Il est là. On va laisser sécher tranquillement. Et puis, on va faire le sentiment pendant ce temps-là. Je range ça parce que elle est tellement petite que j'ai toujours peur de la perdre. Le sentiment. Alors, toi, je te pousse. Ah ben, je vais peut-être vous montrer quand même. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime bien. Donc, on va le sentiment. J'avais tout à l'heure, voilà, un petit air de printemps pour faire réveiller faire rêver ou pour faire arriver le soleil, je ne sais plus. Je vais vous dire ça, on va l'attraper. Pour faire revenir le soleil, voilà. Ça me semble très bien. Donc, on va prendre une chute de noir, parce que je vais la mettre sur du noir. Une chute, alors une chute, est-ce que je vais mettre du rose dedans ou pas? Non. Noir et blanc, ce sera très bien, noir et blanc. On a une petite chute ici, donc je vais juste prendre un bout, parce qu'il ne va pas tout me falloir. Et comme il y a un morceau qui est encore un peu mouillé, on va pas faire des bêtises. Hein. Ici, ben, je vais prendre quoi comme... Ça va pas être assez grand. Ouais, donc je suis obligée de prendre celle-ci. Oui, bah, ça devrait aller. Hein. On va prendre les dies, donc de chez Action également. Hop, étiquette. Donc voilà, c'était celui-là. Et on va tamponner notre sentiment d'abord. Alors, il nous refaut ma plaque d'acrylique qui se cache. Voilà, je vais reprendre la Versafine.
Oh, j'aurais pu embosser aussi. Oh, bah tant pis. Ça va peut-être faire beaucoup sinon. Allez, on va... Ah bah oui, mais j'ai pas pris le tampon. J'allais tamponner, hein, mais j'ai pas pris le tampon. Donc, voilà. Donc, un petit air de printemps pour faire revenir le soleil. Voilà. C'est bon. Hop, et on va pouvoir découper nos étiquettes. Alors, je vais attraper ma petite machine. Ce sera aussi bien, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera aussi bien. Donc, il va me falloir un petit morceau de noir. Donc là, je vais pas en pousser ça, que ça sèche. Ça, j'en ai plus besoin. Et on va juste venir découper. Donc, c'est celui-ci qu'il me faut. Hop, dans la chute qui est ici. Hop. La petite machine que voilà. Et on va prendre les plaques. Voilà. Je pousse un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre mon petite étiquette. Allez, c'est parti. On va peut-être la mettre en 3D par contre. Le petit sentiment en 3D, ça peut être sympa. Celui-là, il est fait. Voilà. Impeccable. Et on va prendre celui-ci. Ah, bah là, j'ai un souci. Ah ouais. Ça va pas aller. Faut que je recommence. Bon, c'est pas très grave. Hein. En soi, c'est pas très grave. Je vais juste le mettre par là de côté. C'est pas grave. Il y a bien une chute qui va être assez grande dans le coin. Oui, voilà. Et ben, je recommence. Et puis là, du coup, je le tamponnerai après. C'est pas grave. Bon, non, ce sera plus sûr. Allez, hop. On va venir tamponner sur notre étiquette. Là, il y a une tache, donc je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà. Ça, on peut le ranger avant de les perdre. Hop. Allez, on reprend notre petit sentiment et on recommence. Et cette fois-ci, comme ça, on va essayer de le centrer. On va essayer de le centrer. Et ben là, ça me semble pas mal. Allez, c'est parti. Voilà. On va jouer avec nos petites brosses. Il doit rester un petit peu d'encre dessus. On va venir faire le contour pour donner un petit peu de couleur à notre tampon. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop. Alors, on doit avoir un petit peu d'encre dessus. Je vais essayer de pas trop toucher. Voilà. Pas tant que ça, final. Au final, bah, pas tant que ça. Aussi, quand même. Je vais faire juste les deux coins ici. En bleu. On essaye de pas trop toucher à l'encre parce que c'est peut-être pas encore bien sec. Hein. Et je vais prendre le rose pour faire le bas et le haut. Voilà. Et le haut. Et voilà, on a une jolie étiquette. Hein. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc, je vais venir la mettre en 3D, comme j'avais dit. Tac. Voilà. Je vais la coller là-dessus et l'étiquette sur ma base. Enfin, sur mon fond. Et le tout sur la base. Qui est, je ne sais plus où je l'ai mis. Je l'ai posé, n'est-ce pas? Non.
J'ai dit, je la mets de côté, le temps qu'elle sèche, tout ça, et je ne sais plus où elle est. Super! Non, elle doit être là à côté. Allez, hop. Et voilà. Et on va venir remettre. Et voilà. Donc, du coup, on va venir le positionner, bah, je sais pas, moi, par exemple ici. Ouais, ça me paraît pas mal ici. Mon fond de carte, il est là. Dans ma base de carte, il est là. Impeccable. Ah ouais, moi là, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on colle ça sur le fond. On va mettre bien sur les bords. Hop, on s'essuie le doigt. On vient positionner sur notre carte. Impeccable. Ah ouais, impeccable. Oui, moi j'aime bien. Vous me direz vous, mais moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, je colle ça sur le fond. Alors pareil, je vais venir étaler au doigt pour pas éviter de faire trop de traces de colle. Et puis on va peut-être faire des demi-perles. Ah ouais, pas bête ça. Des petites demi-perles. Histoire d'amener du brillant. Ah ah, j'ai un rose et un bleu là qui devrait donner pas mal. Ouais, je vais utiliser le mint et le pink. Alors j'ai un perlène et un zen. Mais ça devrait être pas mal. Donc je vais mettre un rose par ici. Voilà. Un rose par ici. Un petit bleu là. Hop. Un petit bleu là. Alors comme il en faudrait un nombre impair, il faut que j'en remette ailleurs. Mais j'ai bien envie de remettre un rose en fait. Donc là, bien sûr, il faut attendre que ça sèche. Hein. On va pas... Mais, moi, j'aime beaucoup ma carte, en fait. Ouais. Je trouve qu'elle fait très printemps. Voilà. Donc, ce que ça donne avec les demi-perles. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.